Bonjour à toi, comment tu vas aujourd'hui? Oui, je t'ai laissé un peu tomber pendant 4 mois. C'est la grosse saison d'hiver. Je travaille en montagne pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, je suis préparateur physique, coach sportif diplômé d'État. Euh, je suis aussi esthéticienne dans le massage thaïlandais aussi. Et du coup, pendant 4 mois en saison, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que la saison, nous travaillons énormément. Donc, tout ce que je dis aux gens en disant faites attention à vous, du sport et tout, je l'occulte parce que je fais des journées trop longues, sans week-end. Et c'est très compliqué. Donc, nous allons revenir sur le tapis. Aujourd'hui, je te propose une séance que le début, on l'a déjà un petit peu fait une fois sur une séance. Donc, il va travailler l'ouverture des hanches, le gainage abdominal avec appui sur les mains. Et toujours, ce qui est le plus important, c'est ton échauffement. Donc déjà, allez voir où vont tes articulations au niveau des pieds, des orteils. Donc ça, c'est à faire tous les jours, même avec des chaussures. Par exemple, tu piétines toute la journée. Ça, c'est extraordinaire pour relancer la circulation. Bon, après, ça dépend des chaussures. Bien sûr, si tu as des chaussures de sécurité, c'est un petit peu plus compliqué. Mais allez voir au niveau de ton bassin comment ça bouge à droite, à gauche, de faire des tours. Est-ce que c'est bloqué? Est-ce que voilà, tu as mal en laissant les genoux libres, tu vois, de voir comment tes pieds sont sur le sol. Ça, moi, je le fais souvent, même devant des gens. Voilà, d'aller un peu à droite, un peu à gauche, de voir si ta hanche, elle est libre. Les épaules. Alors, tu as deux sortes d'échauffement. Tu as d'abord, voilà, analyser ton corps pour voir comment il bouge, comment sont tes articulations. Et tu as un autre type d'échauffement qui est plus cardiovasculaire, qui va chauffer ton corps. C'est pour ça qu'on dit échauffement, c'est pour chauffer. Et tu viens chercher le plafond. Voilà. Encore. Et plus tu avances dans l'âge, et même plus tu fais de sport en fait, plus tu as besoin d'échauffement, puisque notre corps est tellement habitué, et bien que du coup il s'échauffe beaucoup moins facilement. Donc bon, après je donne des petits exemples. Tu peux aller marcher, par exemple amener tes enfants à l'école ou faire ton ménage. Et si c'est le soir, tu vas chercher tes enfants à l'école à pied. Très très important, même pour les enfants qui ont été enfermés toute la journée. Et tu te grandis. Voilà. J'ai travaillé en périscolaire quand j'étais jeune. Et il y a beaucoup de choses en fait qui se passent en collectivité. Et du coup, le fait de récupérer ses enfants, et si c'est possible de marcher, ça permet de faire tomber toute cette agressivité, tous ces non-dits, ma copine elle a dit ci, ma copine elle a dit ça. Vous voyez, c'est très important aussi. Après, si vous pouvez pas, vous ne marchez pas. Vous inspirez, voilà. Super. Vous montez plafond en décollant les talons et vous cherchez le sol, mais pas forcément à le toucher. Vous descendez vers le sol et vous remontez en rentrant le ventre et vous grandissez. Et vous descendez. Voilà, cherchez l'aisance. Ne cherchez pas le sol. Cherchez juste à échauffer, à étirer. Après, suivant le moment de la journée, donc on est beaucoup plus souple le soir que le matin. Donc il faut faire en fonction de soi et en fonction de ses horaires. Et voilà. Allez, encore une fois, tu inspires et tu redescends. Vous remontez. On va s'échauffer sur la première salutation au soleil. Donc, je te mets au bord de ton tapis, tu inspires, tu viens vers le sol doucement. Tu vas amener ton pied droit le plus loin possible, le genou sur le sol. Pour l'instant, très bien. Tu viens mettre les mains sur ton genou pour te grandir. Donc on est dans une société, on a tendance à avoir la tête en avant. Donc là, viens chercher à ouvrir le cou, te
te faire du bien. Tu vas redescendre les deux mains au sol et passer en planche. Et on va faire un genou, poitrine, menton. Donc, tu viens poser tes genoux. Donc, tu vois, tu as l'étirement des orteils. Tu viens poser ta poitrine entre tes mains et le menton. Et là, tu vas faire un tout petit bébé cobra. Donc, tout est sur le sol et tu appuies à peine sur tes mains. Toujours pareil pour travailler l'ouverture. Tu vas passer en chien tête en bas. Donc, pour les personnes qui n'ont pas du tout de force dans les mains, je vous conseille malgré tout de passer sur le côté pour vous mettre en chien tête en bas et de pas vous faire mal au dos. Déjà pour les premières salutations. Vous amenez doucement votre jambe droite en avant. Vous voyez, moi je m'aide. Vous vous redressez. Vous tirez. Toujours en montant votre menton. Cherchez à ouvrir la cage thoracique, baissez les épaules. Vous redescendez vers le sol. Vous reprenez d'abord appui sur le pied qui est derrière, comme ceci, pour ramener votre pied devant et pour remonter doucement vers le plafond. Vous redescendez vers le sol et votre pied gauche va vers l'arrière. Vous grandissez. Donc au choix, soit vous êtes sur les orteils, soit vous êtes au sol. Alors comme moi je suis pilate, j'ai tendance à vite mettre au sol parce qu'en pilate on doit vraiment tout poser. Vous relâchez vers le sol en planche. Genou, poitrine, menton. Donc tu viens amener vraiment au sol. Et un petit cobra. Et au fur et à mesure, tu vas juste prendre appui sur tes mains pour commencer à échauffer les bras, les articulations des poignets. Là, tu passes en chien tête en bas. Donc, soit tu essayes de passer sur le côté et tu prends vraiment ton temps, soit vraiment tu pousses. Chien tête en bas. Tu viens amener ton pied gauche en avant pour te redresser. Donc, vraiment, prends ton temps. Tu ouvres la cage thoracique. Tu redescends vers le sol. Tu prends appui sur le pied derrière. Et tu reviens. Et tu remontes doucement vers le plafond. On va chercher à l'accélérer un petit peu. Tu descends vers le sol. Pied droit vers l'arrière. Tu te grandis. Donc si tu ne veux pas mettre les mains sur ton genou, tu peux ouvrir la cage thoracique vers l'arrière ou les bras vers le plafond ou toujours les mains sur ton genou. Tu redescends. Planche. Genou, poitrine, menton. Et là tout de suite un petit cobra que tu peux monter un petit peu plus pour voir aussi au niveau de ton dos si tu peux monter, tout ça. Un chien tête en bas. Pied droit vers l'avant. Pareil, tu te mets dans la position que tu veux, soit les mains sur les genoux, soit tu ouvres les bras vers l'arrière, soit tu montes tes bras vers le plafond, suivant ce que toi, tu te sens de faire. Les mains au sol. Tu reprends appui pour revenir devant et remonter. Hop. Tu cherches à tirer vers le plafond. Tu redescends vers le sol. Pied gauche en arrière. Allez, on va monter les bras plafond. Sauf si tu préfères avoir les mains sur les genoux pour plus d'équilibre. Allez, cherche à te grandir. Tu redescends vers le sol. Planche. Genou, poitrine, menton. Un petit cobra un petit peu plus haut. Tu prends bien appui sur les mains. Et tout de suite, du coup, hop, ça te fait monter pour faire ton chien tête en bas. Pied gauche vers l'avant. Tu te grandis, main en l'air. Sauf si tu préfères sur le genou. Tu te grandis au maximum.
Tu redescends. Tu prends un pied sur ton pied pour revenir vers l'avant et remonter doucement. Tu redescends doucement. Tu te places face à moi. Je te propose, si tu sens que tu en as besoin, tu refais encore 2 fois les salutations au soleil. Les mains en position de prière, les pieds ouverts. À 10h10, tu viens toucher ton genou avec ton coude. Pense bien à rentrer ton ventre. Voilà, passe bien d'un côté à l'autre. Essaye de pas trop te pencher en avant, mais plus te pencher sur le côté. Et du coup, étirer toute la partie latérale. Et cette fois-ci, tu continues en montant le pied vers le plafond. Donc, plus tu vas activer les muscles de tes cuisses, qui sont très gros, ce sont les plus gros muscles du corps, plus tu vas voir que ton cœur va monter en fréquence. Ce qui est tout à fait logique, parce qu'il a besoin de pomper le sang. Tu vas venir sur ta jambe droite, tourner et twister complètement. Tu reviens au milieu, face à moi, le pied en l'air. Tu passes sur ta jambe gauche, tu twistes complètement. Tu reviens face à moi, le pied en l'air. On va accélérer un tout petit peu. Tu passes vers ta jambe droite, tu twistes. Tu reviens, pied en l'air. Tu twistes tout de suite. Tu t'essors, pied en l'air. Et tu twistes tout de suite. On va rester ici. Tu vas monter, genou, poitrine. Cherche ton équilibre. Viens chercher derrière. N'écarte pas trop les jambes, sinon tu n'as plus d'équilibre. Tu ouvres. Tu passes à gauche, tu twistes. Tu reviens ici. Tu montes ton genou. Hop. Tu viens chercher derrière. Ouverture. Tu viens à droite, tu twistes. Tu montes ton genou. Et là, tu vas venir chercher derrière pour te mettre en lézard. Donc le lézard, tu viens poser les 2 mains à l'intérieur de ton pied. Juste ici. Donc tu as le pied droit devant. Du coup, ta jambe droite, tu vas l'envoyer en arrière. La ramener entre tes mains. Passer en guerrier 3. Cherche ton équilibre. Tu poses ton pied vers l'arrière pour te retrouver face à moi, en ouverture. On va le faire à gauche. Tu pars à gauche, tu twistes complètement. Tu reviens au milieu pour monter ton genou. Tu viens chercher le plus loin possible en arrière pour te mettre en lézard. Donc les mains sont au milieu. Tu cherches à bien descendre ton bassin. Tu pousses ta jambe gauche vers le plafond pour la ramener entre tes mains. Et là, tu vas repousser pour passer en guerrier 3. Donc bien sûr, vous pouvez vous aider avec les mains. Tu poses le pied loin derrière pour te retrouver en ouverture. Tu viens à droite pour twister. Tu montes ton genou, poitrine. Tu viens chercher loin derrière pour passer en lézard. Donc ça, c'est ok.
Donc tous les appuis sur les mains, c'est les appuis les plus difficiles si tu n'as pas de flexion. Donc tu peux te mettre sur les poings ou prendre des barres qui permettent juste de tenir la barre. Je te les montrerai une fois. Tu viens chercher ton pied droit vers l'arrière. Et là, sur les suivants, seulement si tu peux, tu viens toucher ton coude droit avec ton genou droit. Tu viens chercher le plafond. Ton coude gauche avec ton genou gauche. Tu viens chercher le plafond. Ton coude droit. Et plafond. Ton coude gauche. Et plafond. Tu viens amener ton genou entre tes mains. En petit pigeon. Soit tu restes dans cette position, soit tu fléchis ta jambe gauche et tu attrapes l'intérieur de ton pied avec ta main gauche. Alors si tu es très mal dans cette position, tu peux mettre un cube sous tes fesses. On en reparlera dans une autre vidéo. Donc là, tu en profites pour bien respirer. Tu relâches. Les mains bien au sol, tu repars, jambe droite, plafond. Tu ramènes ton pied entre tes mains pour reprendre appui en guerrier 3. Tu viens chercher derrière pour te placer en ouverture face à moi. Tu viens sur ta jambe gauche, tu twistes. Tu montes ton genou devant toi. Tu viens chercher loin derrière en position de lézard. Les mains à l'intérieur. Tu ouvres bien ta hanche. Tu montes ta jambe gauche vers le plafond. Et là, tu viens m'amener ton genou vers ton coude gauche. Tu montes vers ton coude droit. Tu montes le gauche et le droit. Tu amènes ton genou entre tes mains. Pareil, tu cherches ton équilibre. Si tu es bien ici, tu restes ici. Sinon, tu fléchis ta jambe droite et tu attrapes l'intérieur de ton pied avec ta main droite. Et tu cherches ton équilibre. J'en profite pour abaisser ta respiration. Tu relâches. Tu viens pousser ta jambe gauche, celle qui est devant, vers le plafond. Et tu amènes ton pied en avant. Tu te redresses pour passer en guerrier 3. Et tu ouvres face à moi. Tu twistes. Allez, on va essayer de le faire un peu plus rapidement. Tu montes le genou. Lézard. Tu viens chercher la jambe droite vers le plafond. Tu viens toucher ton coude droit, plafond. Ton coude gauche, plafond. Ton coude droit, plafond. Coude gauche, plafond. Genou devant. Hop, tu attrapes l'intérieur de ton pied. Tu relâches. Pied droit, plafond, la jambe qui est devant. Tu amènes ton pied en avant pour remonter
guerrier 3. Tu viens face à moi. Tu twists à gauche. Tu montes ton genou. Hop, tu descends un lézard. Pied gauche, celui qui est devant. Il s'en va plafond. Tu viens toucher ton coude gauche. Plafond. Ton coude droit. Plafond. Ton coude gauche. Plafond. Ton coude droit. Et le genou entre les mains. Soit tu restes comme ça, soit tu attrapes ton pied, l'intérieur du pied. Voilà. Tu relâches. Pied gauche plafond. Tu viens amener ton pied entre tes mains. Pour prendre appui en guerrier 3. Oups. Tu viens amener la jambe derrière pour ouvrir. Ici, tu relâches en avant. Tu accrochettes tes gros orteils avec ton index. Les coudes vers l'avant. Tu relâches les coudes. Tu relâches ta tête. Les mains sur le sol. Tu vas me faire un petit saut pour fermer tes jambes, passer au sol, à genoux. On va finir. Faire un dauphin et un chameau. Les mains bien au sol, les mains écartées, les coudes sur le sol, les bras parallèles, les avant-bras parallèles. Tu crochettes les pieds au sol et tu montes en dauphin. Si tu es bien dans cette position, tu amènes les pieds vers tes coudes. Et tu respires amplement avec ta cage thoracique sans bouger. Tu vas reposer doucement tes genoux sur le sol. Te redresser et faire un petit chameau. Tu crochettes les doigts derrière toi. Donc déjà ici, si c'est juste ici, tu restes ici. Pour les personnes qui sont capables, vous ouvrez la cage thoracique et si vous pouvez, vous regardez le plafond avec votre cage thoracique et votre tête. Toujours en maintenant, c'est pas un relâchement vers l'arrière. Tu ouvres la cage thoracique. Tu relâches doucement. Tu viens en position de l'enfant vers le sol pour te relâcher. Donc la vidéo ne s'est pas arrêtée, je suis en position de l'enfant. Tu vas te redresser doucement. Les mains sur le sol, tu vas repartir en chien tête en bas. On pousse bien dans tes bras. Tu vas revenir poser les genoux sur le sol. Te placer en position assise. Et juste tu vas nager vers l'arrière. Un bras et l'autre bras. Donc moi, quand je prends des vidéos sur Internet, quand je suis des cours, en général, je les fais 2 fois de suite. Donc je passe l'intro et je les fais 2 fois de suite avant de finir en stretching. Tu reviens, tu viens
te placer sur le dos. Tu vas venir amener tes genoux vers la gauche pour étirer tout le côté droit. Tu peux tenir tes jambes si tu sens qu'elles sont rondes. Donc ça, comme ce qu'on fait au début, c'est un étirement que vous devriez faire tous les soirs. Vous vous mettez dans le lit et vous étirez droite et gauche. Vous revenez doucement au milieu pour changer de côté. Voilà, ça étire tout le dos. Et vous voyez, quand je vais faire des vidéos sur internet, que ce soit n'importe lesquelles, que ce soit du yoga, du pilates, en général, je demande aux gens qu'est-ce que tu en penses, parce que on m'a envoyé des vidéos. Je vous assure, franchement, moi, ça me fait très très peur. Je suis dans le sport depuis que j'ai 19 ans. Et pas d'échauffement, pas de continuité dans le cours, pas de progressivité. C'est une horreur pour le corps, en fait. Vous venez sur le côté. Vous vous redressez doucement. C'est comme si vous faisiez un 100 mètres, enfin même un 400 du coup, sans aucun échauffement. C'est hyper violent pour le corps. Vous venez en position de grenouille. J'aime bien la grenouille. J'espère vite vous retrouver sur mes vidéos. Je vais essayer de vous amener autre chose. Je vais faire des vidéos à l'extérieur aussi. Comme ça embêtera pas ma voisine. Vous tendez vos jambes. Vous revenez doucement au plafond. Vous arrondissez, vous allez à droite, à gauche. Hop. Vous montez plafond. Et vous redescendez doucement. J'espère que ce petit enchaînement vous a plu. Moi, je l'aime bien personnellement. Et du coup, voilà, je vais vous envoyer des petites choses éventuellement à acheter pour chez vous, parce qu'on peut avoir besoin de matériel, comme des haltères. Et on se retrouve très vite. Bonne journée.